Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes venus comme promis la fois passée. On vous a dit on devrait commencer ou reprendre notre notion sur la repentance. Ce temps-ci, maintenant que nous sommes là auprès de vous, afin que nous puissions commencer cet enseignement sur la repentance. Bonjour ou bonsoir par rapport à l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que l'Éternel Dieu soit avec vous. Alors, comme promis, nous allons parler de la repentance aujourd'hui et nous allons parler de pourquoi parler de la repentance. Et la première des choses, ce que nous pouvons dire, que la repentance, c'est parmi les notions les plus importantes de la Bible. Lorsque nous regardons dans la Bible, nous allons voir qu'il y a beaucoup de notions, qu'il y a beaucoup d'enseignements, mais l'enseignement de la repentance, c'est un enseignement vraiment très, très capital. C'est parce que, pourquoi nous disons que c'est très capital? Parce que c'est un enseignement qui nous prépare à l'enlèvement. C'est un enseignement qui nous prépare à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église doit savoir aujourd'hui que ne sommes pas encore l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, comme j'ai l'habitude de le dire. L'Église est encore une fiancée. Une fiancée, vous savez, vous tous que non, dans les fiançailles, le moment où les deux personnes s'observent, les deux personnes se regardent, les deux personnes cherchent à se voir correctement si ça ira ou ça n'ira pas. L'Église aussi est dans une période où nous sommes en train de nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que l'Église est l'épouse du Seigneur, selon la parole de Dieu. L'Église est l'épouse du Seigneur. En tant qu'épouse du Seigneur, nous sommes dans le devoir de nous préparer chaque jour, chaque instant, afin que nous soyons propres et que nous soyons purs, parce que la Bible déclare, soyez saints, car je suis saint. Si vous êtes saints, et c'est cette sainteté-là qui va nous aider un jour à monter et à être ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas réellement repentants, et que cette notion ne nous dit absolument rien, nous allons manquer notre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ viendra prendre une église qui est réellement repentie, de personnes qui vivent dans la sainteté. Et sans aucune sainteté, aucune personne, aucune église ne verra le Seigneur. C'est ainsi que dans cette notion très importante, le Seigneur nous a envoyé de dire à l'église de l'Éternel de retourner sur le message de la repentance, parce que c'est une notion très, très capitale, une notion qui va aider le peuple de Dieu à comprendre et à se préparer pour recevoir l'époux qui va venir à très, 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 très bientôt. Parce que la Bible dit, je viens bientôt. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons essayer de partager quelques points que nous allons nous entretenir. Et au travers de ces petits points, ça va nous aider aussi à comprendre cette notion de la repentance et pourquoi parler de la repentance. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de différentes définitions de la repentance, mais nous allons essayer de dire pourquoi parler de la repentance. Et les premiers points, pourquoi parler de la repentance, nous disons ceci. La repentance est parmi les notions les plus importantes, les notions capitales de la Bible. Lorsque nous sommes devant la Bible, nous allons voir que la Bible comporte beaucoup d'enseignements, mais cette notion de la repentance est une notion qui est très, très capitale et l'Église doit en parler. L'Église doit revenir sur cette notion pour parler de la notion de la repentance, parce que sans aucune repentance, personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est ça notre premier point. Nous devons retenir que la notion de la repentance, pourquoi nous devons en parler? Parce que c'est la notion la plus importante de la Bible. Et le deuxième point, c'est pourquoi parler de la repentance? Parce que c'est une notion mal pratiquée. Mal pratiquée, pourquoi? Parce que la notion de la repentance est aussi mal enseignée. On enseigne ça très mal et comme on enseigne ça très mal, les gens aussi comprennent ça très mal. Parce que quelque chose qui est mal enseigné sera aussi mal appris et puis mal compris et puis
du coup, la personne ne pourra rien comprendre. Et lorsque nous parlons de la repentance, les gens voient seulement que non, ce sont les païens qui doivent revenir à Christ, c'est ça, c'est tout ça la repentance. Non. Lorsque nous allons parler des différentes définitions de la repentance, nous allons comprendre tout de suite là que cette notion-là de la repentance, c'est une notion qui concerne tout le monde, que l'on soit bishop, l'on soit pasteur, on soit évêque, même moi qui vous prêche ici, même moi qui partage avec vous la parole de Dieu, j'ai toujours besoin de la repentance parce que la Bible déclare que nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Personne ne peut dire qu'il ne branche pas. Nous pouvons brancher en parole, nous pouvons brancher par nos actions, nous pouvons brancher par notre manière de parler, de nous adresser aux autres. Donc, quelque part, tout le monde pêche. C'est ainsi que lorsque la Bible dit que personne ne peut se dire qu'il ne commet pas de péché, parce que c'est lui qui se dira dans 1 Jean 1, à partir du verset 8 et 9, vous allez voir, la Bible est en train de nous dire que non, personne ne peut se dire qu'il ne commet pas de péché, qu'il ne pêche pas, parce que la personne qui va dire qu'il ne connaît pas de péché, c'est un menteur. Donc la Bible appelle la personne qui se dit que non, il n'a pas de péché, la Bible l'appelle un menteur. Donc toi et moi, si nous nous disons que nous n'avons pas besoin de la repentance, c'est que nous sommes des menteurs. Nous faisons aussi un Dieu menteur. Or, notre Dieu n'est pas un menteur. Notre Dieu, c'est ce Dieu-là qui vit dans la vérité, qui demeure dans la vérité, parce que le mensonge ne s'est jamais trouvé dans la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous devons comprendre que nous tous, nous avons besoin de la repentance. C'est ainsi que nous parlons de la repentance aujourd'hui, bien-aimés, que l'on soit pasteur, évêque, bishop, archibishop, je ne sais qui, dans ton rang que tu es, sache que tu as besoin de la repentance. Moi, j'ai besoin de la repentance. Et lorsque l'Éternel Dieu nous bénisse. Et le troisième point, nous pouvons dire, pourquoi parler de la repentance? Parce que c'est une notion que les églises n'en parlent même plus. C'est une notion qui est oubliée par beaucoup des églises. Les églises préfèrent aujourd'hui parler de certaines choses, parfois qui n'honorent pas Dieu, de certaines choses parfois qui sont difficiles, mais la notion de la repentance est une notion qui n'est pas vraiment parlée beaucoup dans des églises. Ainsi, l'Éternel m'a envoyé de venir vous dire que non, nous devons revenir. Église de Dieu, l'Éternel, le Dieu nous lance ces messages que nous devons revenir à la notion de la repentance. Nous devons parler de la repentance parce que la repentance est une notion capitale, une notion qui nous prépare à l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas, bien-aimés, n'oublions pas de parler de la repentance parce que c'est une notion capitale, bien-aimés. Église de Dieu, l'Éternel m'a envoyé aujourd'hui de vous dire que nous devons revenir à la repentance. Parler, enseigner les enfants de Dieu par rapport à cette notion de la repentance. Vraiment, nous avons ce devoir-là. Nous avons ce devoir-là de parler au peuple de Dieu, de les expliquer, de les enseigner en ce qui concerne la notion de la repentance. Sinon, les enfants de Dieu seront perdus. Les enfants de Dieu ne comprendront rien et lorsqu'ils ne comprendront pas, ils ne seront pas à mesure de se préparer pour l'enlèvement ou pour la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons les devoirs de vous dire, afin que vous puissiez quand même revenir sur cette notion-là. Église de Dieu, revient à la notion de la repentance. L'Éternel va sauver et veut sauver beaucoup de peuples qui sont venus à lui. L'Éternel en a vraiment besoin. Et nous disons encore un point aussi capital pourquoi nous parlons de la repentance, parce que le premier message de notre bien-aimé Jean-Baptiste était la notion sur la repentance. Lorsque nous regardons dans les livres de Matthieu, chapitre 3, le verset 1 à 2, nous allons voir que non, Jean-Baptiste est en train de parler de la repentance. Il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Bien aimé, aujourd'hui même cette notion du retour de notre Seigneur Jésus-Christ est une notion oubliée dans des églises. Aujourd'hui, les églises préfèrent de parler, recevez les mariages, recevez le voyage, recevez les visas, vous irez loin, vous allez monter, tout ça. Oui, Dieu peut bénir quelqu'un,
Dieu peut nous donner des voitures, Dieu peut nous donner des voyages, Dieu peut nous donner des mariages. Mais si nous manquons ce qui est essentiel, en tout cas, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Parce qu'on peut tout avoir dans ce monde, mais si nous manquons le cieux, qui est très important, ce sera inutile. Parce que la Bible dit que nous sommes des pèlerins. Donc, nous sommes des voyageurs ici sur la terre. Et en tant que voyageurs, nous sommes ici sur la terre momentanément, bien-aimés. Comme nous sommes momentanément, nous devons comprendre que cette notion ici, c'est une notion très importante et nous devons vraiment nous plonger dans cette notion, chercher à comprendre cette notion qui est vraiment très capitale. Lorsque l'Éternel Dieu puisse nous bénir par rapport à cette notion que nous voulons commencer maintenant et que nous avons commencé aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous préparons pour beaucoup de choses, mais nous oublions de nous préparer pour le ciel. Préparons-nous pour le ciel, ce sera très bien, parce que si vous ratez les choses de ce monde, néanmoins, si vous êtes attaché à notre Seigneur Jésus-Christ, vous ne raterez jamais le ciel. Mais tu peux avoir tout le bien de ce monde. Si tu rates le ciel, tu seras l'homme le plus malheureux du monde. Tu seras l'homme le plus malheureux. Donc, cette notion-là, la notion du royaume de Dieu, la notion du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, la notion de la repentance, ce sont des notions qui sont liées, ce sont des notions qui sont ensemble, et ce sont des notions que nous devons vraiment apprendre à l'Église, afin que l'Église de Dieu puisse vraiment s'imprégner de cette notion pour que l'Église de Dieu soit sauvée. Dieu nous a mis dans ce monde ici, nous a placés en tant que ses serviteurs. Nous sommes les canaux par lesquels Dieu passe pour que nous puissions vous annoncer ces messages. Les églises doivent préparer leurs fidèles à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel Dieu puisse vous bénir là où vous nous écoutez, vraiment, c'est aujourd'hui, je voulais quand même parler de cette notion et nous avons introduit aujourd'hui et la fois prochaine, notre Dieu nous aidera encore à avancer. Nous allons prier pour clôturer ces petits moments que nous venons de passer avec vous. Tu vas prier avec moi. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons parce que tu es le véritable Dieu. Merci pour cette parole, Père, que tu nous as adressée encore en ce jour en ce qui concerne la repentance. Aide les églises, aide les hommes, les femmes, Père éternel, le jeune, le vieux, à écouter ces messages partout où ils nous suivront. Seigneur Dieu, que ces messages touchent le cœur, que ce message entre dans le fond de leur cœur, que ce message vienne bouleverser ce que l'ennemi a planté dans le cœur des églises, dans le cœur des gens, afin que les gens ne puissent pas se préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous brisons toute forme de manœuvre de l'ennemi afin que les enfants de Dieu ne se préparent pas à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. À la prochaine.